Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte, un verset dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 8, nous allons lire dans deux versions. 8 secondes nous dit ceci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bible du Semeur nous dit, oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Sa parole subsiste. Sa parole subsiste, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 16 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a dans la vie des paroles que nous prononçons sous émotion et que nous regrettons ou que nous devenons incapables de respecter. Ces paroles viennent du cœur et sont influencées par les circonstances que nous traversons sans connaître l'avenir et la portée de ces paroles dans le temps et dans les circonstances différentes. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a des révisions de la Constitution, des constitutions, il y a des éditions corrigées, éditions révisées, il y a des personnes même qui reviennent sur leurs paroles parce qu'ils avaient prononcé dans certaines circonstances sans savoir la portée de ces paroles dans d'autres circonstances. Alors, contrairement à l'homme, Dieu n'est influencé ni par les temps, ni par les circonstances, et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, selon Jacques chapitre 1er, verset 17. Tel est le sens de notre verset du jour, qui nous révèle ou qui nous rappelle que la parole de Dieu subsiste éternellement. Cela à cause de ce que Dieu est et de ce dont il est capable, de ce qu'il est capable de faire. Cette vérité est capitale pour notre foi et notre vie, car, bien-aimés, notre foi et notre vie sont basées sur la parole de Dieu, surtout nous qui croyons au Seigneur. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes. Nous allons voir, bien-aimés, ce que ce verset nous transmet comme enseignement. Premier élément, sa véracité subsiste. La véracité de la parole de Dieu subsiste. Le psaume 19, verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » La parole de Dieu est parfaite, elle est véritable. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu transmet la volonté de Dieu dans ses nombreux aspects. Et cette parole ne souffre d'aucune fausseté puisque Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En plus, bien-aimé, il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » En effet, bien-aimé, l'homme ment, peut mentir. L'homme ment pour plusieurs raisons. Il y a la peur, la flatterie, l'incapacité d'agir, la mauvaise foi et l'ignorance. Voilà qui conduit au mensonge. Alors, de toutes ces raisons, aucune ne peut s'appliquer à Dieu. Tenez, le Tout-Puissant n'a peur de rien ni de personne. La Bible dit, Job chapitre 9, verset 12, « S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu » Donc Dieu n'a peur de rien. Il ne va pas mentir. Et Dieu qui ne flatte personne, Dieu ne flatte personne, car il se suffit à lui-même, puisque tout lui appartient. Le psaume 24, verset 1er nous dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc Dieu ne peut pas mentir pour flatter, il flattera quoi? Il a tout. Troisième élément, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1er, verset 37. Donc Dieu ne peut pas mentir parce qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Bien-aimé, Dieu qui n'a aucune mauvaise foi, parce qu'il est plein de bonté et de miséricorde, il ne mentira pas. Psaume 25, verset 6, « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. » Et enfin, Dieu ne peut pas mentir parce qu'il n'ignore rien.
Il est omniscient, il connaît tout. Donc quand il dit quelque chose, c'est en connaissance de cause. Jean 16, 30, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Bien aimé, la deuxième chose, nous devons savoir que la parole, la puissance de la parole subsiste. La véracité subsiste, la puissance aussi subsiste. Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante et son action est irrésistible. Par sa parole, bien-aimé, Dieu a tout créé. Le psaume 33, verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par ta parole, par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Bien-aimé, par sa parole, Dieu maintient tout. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Elle est puissante. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Le psaume 33, verset 9 nous dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Donc, bien aimé, la parole de Dieu est puissante, et elle agit de façon irrésistible. Le troisième point, bien aimé, parlons de la parole dont l'accomplissement subsiste. L'accomplissement de la parole de Dieu subsiste. Ésaïe chapitre 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bien-aimé dans le Seigneur, à l'entrée de Josué à Canaan, avec le peuple d'Israël, Josué rappelle à Israël la fidélité de la parole de Dieu, la fidélité de Dieu à travers sa parole, qui s'accomplit toujours. Josué chapitre 23, verset 14 dit « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes, donc toutes les paroles, se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Et Dieu dit à Habakkuk, ce qui suit, Habakkuk chapitre 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps, si nous restons fidèles à la parole de Dieu, parole écrite, parole parlée, les messages du Seigneur, si nous restons fidèles à sa parole, nous ne serons jamais déçus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. La parole de Dieu finit toujours, bien-aimé, par s'accomplir. Elle est véritable. Elle est puissante. Elle s'accomplit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, la valeur d'une parole dépend de la valeur de celui qui la prononce. Si la parole de l'homme peut être contestée ou peut changer, celle de Dieu est immuable, car lui-même Dieu est immuable. Ainsi, la parole de Dieu subsiste à jamais. Le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ainsi, la parole de Dieu subsiste à jamais, puisque Dieu est éternel. De ce fait, la parole de Dieu, écrite ou parlée, garde toujours sa véracité, garde sa puissance, garde son efficacité. Elle s'accomplit toujours, car rien ni personne ne peut s'opposer à Dieu. Ainsi, nous devons nous fier à la parole de Dieu et nous y attacher totalement, car Dieu lui-même veille sur l'accomplissement de sa parole. Il le dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 19, « L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Pas un ange, mais Dieu lui-même. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur de loi, qui est véridique, qui est véritable. Merci, Seigneur de loi, pour ta parole qui est puissante et ta parole qui est efficace, qui s'accomplit toujours. Seigneur, merci de nous aider.
pardon, ton esprit à saisir cette parole, à croire que ta parole, même si les choses tardent, ta parole finira par s'accomplir, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, pour flatter ou pour raconter des histoires. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.